Passons maintenant en revue les propriétés du déterminant, donc ça va correspondre au paragraphe 3 et aussi au début du paragraphe 4. Donc les trois premières propriétés qui sont dans ce paragraphe sont les trois propriétés de définition, la multilinéarité, c'est-à-dire la linéarité par rapport à chacune des colonnes, l'antisymétrie et le fait que le déterminant de l'identité faille 1. Mais du coup, il y a des conséquences. Donc une des conséquences, qui est la propriété 4, qui est que si une matrice a deux colonnes égales, alors son déterminant est nul. Effectivement, imaginons qu'on soit en train de calculer le déterminant. Donc en colonne I, il y a la colonne I, et en colonne J, il y a aussi la colonne I. Voilà, ça c'est voilà, les colonnes. Donc ça va de C1 à Cn, mais la colonne I et la colonne J sont égales. D'accord ? Or, la propriété 2, qui est la propriété d'antisymétrie, elle dit que si on échange de colonnes, le déterminant devient son opposé. Donc j'échange ces deux colonnes-là, je retombe forcément sur le même vu que les deux colonnes sont égales, mais avec un signe moins. Donc ça veut dire que mon déterminant, si je l'appelle D, il est égal à moins D, donc D égale 0. Donc si deux colonnes sont égales, le déterminant est nul. Et c'est un peu le même principe si deux colonnes sont proportionnelles, donc je reprends la même chose et je mets un alpha ici. Dans un premier temps, on peut utiliser la linéarité par rapport à la colonne J, et à ce moment-là, le alpha, il sort. Donc c'est alpha fois le déterminant, c'est 1, c'est I à nouveau, c'est N. Et ça, on a vu qu'il était nul. Donc ça fait 0. Donc un déterminant à deux colonnes proportionnelles, ou ce qui revient au même, si vous avez une matrice dont vous cherchez le déterminant et qu'elle a deux colonnes proportionnelles, le déterminant est nul. Ok, donc ça c'est une conséquence en fait de ici la linéarité et en plus et surtout l'antisymétrie. On enchaîne sur la propriété 6 qui est aussi assez claire. Si jamais vous multipliez la matrice par lambda, ça veut dire que toutes vos colonnes vont être multipliées par lambda. Donc imaginons, on avait une matrice A, son déterminant c'est déterminant de A. Et maintenant, on multiplie A par lambda, donc tous les coefs par lambda, donc en particulier les colonnes sont multipliées par lambda. Oui, mais le déterminant, il est multilinéaire, linéaire par rapport à chaque colonne. Donc on va d'abord sortir le lambda de la première colonne, donc ça va faire lambda fois le déterminant de C1, lambda C2, lambda Cn. Et puis dans la deuxième étape, on va sortir le lambda de la colonne 2. Et donc on aura lambda carré fois C1, C2, lambda C3, lambda Cn, etc. Mais en fait, on va sortir tous les lambdas de chaque colonne, colonne par colonne, et donc on va bien avoir lambda puissance n, déterminant de A. Oui, je sais, dans le poly, elle s'appelle M. Ok ? Donc faites bien attention, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. On n'a pas l'habitude d'avoir une linéarité par rapport à toutes les colonnes. Reprenons pas tout à fait dans l'ordre du poly. On va admettre que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Et à ce moment-là, puisque la transposée transforme les colonnes en lignes, tout ce qu'on a vu avant, comme opération, est aussi valable sur les lignes. Et ça me permet de passer aux propriétés qui sont décrites dans le paragraphe 4.1. Si on intervertit deux colonnes de A, on a déjà vu, c'est le déterminant antisymétrique, ça change son signe, mais maintenant, si on intervertit deux lignes, ça change son signe aussi. Donc c'est la propriété 1 du 4.1. De la même façon, la linéarité par rapport à une colonne, maintenant, on a linéarité par rapport à une ligne. Donc ça veut dire que si par exemple on a un déterminant comme ça, voilà un déterminant, et on voit que la deuxième ligne, elle a 2 en facteur, donc on va pouvoir sortir un 2. Et là on s'aperçoit qu'il y a deux lignes égales. Et donc, comme tout à l'heure, on savait que quand il y avait deux colonnes égales, le déterminant était nul. Là, il y a deux lignes égales, le déterminant est nul. D'accord ? Donc ça va nous permettre d'observer des choses à la fois en ligne et en colonne. Dernière chose qui est utile. Donc, si je répète ce qui a déjà été vu. Si une colonne est combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant est nul. Grâce à la transposée, si une ligne est combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant est nul. Maintenant,
Attention, ça va marcher un petit peu comme les systèmes. Si on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, ou alors si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, le déterminant ne change pas. Exemple, imaginons qu'on ait un déterminant colonne 1, colonne 2, colonne 3. Et vous remplacez la colonne 2 par colonne 2 plus une combinaison linéaire des autres colonnes, par exemple 5 colonne 1 plus 7 colonne 3. D'accord? Ça veut dire que moi j'obtiens ce déterminant-là, colonne 1, colonne 2 plus 5 colonne 1 plus 7 colonne 3, colonne 3. Si j'appelle D ce déterminant-là, qu'est-ce qui va se passer? Par linéarité, je sais que ce déterminant, par rapport à la deuxième colonne, ça va être ce déterminant-là plus 5 fois le déterminant C1, C1, C3, plus 7 fois le déterminant C1, C3, C3. Et ce déterminant ici, il est nul parce qu'il y a deux colonnes égales, et ce déterminant-là est nul puisqu'il y a deux colonnes égales aussi. Par conséquent, vous voyez qu'entre les deux, j'ai rajouté une combinaison linéaire des autres colonnes, et bien le déterminant est inchangé. Attention, il faut faire très attention. Ici, le coef de la colonne 2 est resté 1. Si jamais vous multipliez la colonne 2 par une constante, la linéarité dit que votre déterminant aura été multiplié par cette constante. D'accord? On va continuer à passer en revue les propriétés, et puis on va faire un calcul ensemble. Ça permet, ce qu'on vient de constater, ça permet de démontrer la propriété suivante, qui est que si une matrice est triangulaire, donc cas particulier d'une matrice triangulaire, en ce cas-là, le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux, ce qui est quand même assez pratique. Donc je vous le démontre sur un exemple, mais en fait la démonstration générale, elle est exactement du même type. Donc voilà une matrice. Voilà un déterminant d'une matrice triangulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, vous constatez que la première colonne, ici, on peut mettre 3 en facteur. Et donc si on peut mettre 3 en facteur, par linéarité par rapport à la première colonne, le 3, il peut sortir du déterminant. Donc je me retrouve avec 3 fois 1, 0, 0, linéarité par rapport à la colonne 1. D'ailleurs, je pourrais aussi sortir un 2 de la deuxième colonne, mais je ne vais pas le faire. Ok? Ensuite, le but du jeu, c'est que le déterminant se transforme petit à petit en déterminant de l'identité. Donc vous voyez que ma première colonne, elle est bien. Donc maintenant, deuxième étape, je vais essayer de toucher à ma deuxième colonne. Pour ça, je vais remplacer la deuxième colonne, donc je vais faire colonne 2, remplacée par colonne 2, moins 6 colonne 2. Colonne 1. Moins 6 colonne 1. D'accord? Donc j'ai toujours le 3 devant. 1, 0, 0. Qu'est-ce que je fais comme opération? Je remplace une colonne par elle-même avec un coef 1, plus une combinaison linéaire des autres, donc le déterminant est inchangé. Et l'avantage, c'est que ça va faire apparaître un 0 à cet endroit-là. Donc je fais celui-là moins 6 fois celui-là, celui-là moins 6 fois celui-là, il reste pareil. Et 0 moins 6 fois 0, ça fait 0. Ok? Donc le 3, il va rester tout du long. Mais maintenant, vous voyez que colonne 2, je peux mettre 4 en facteur et le sortir grâce à la linéarité par rapport à la colonne 2. Donc je me retrouve avec 1, 0, 0, 0, 1, 0, et puis 7, 8, 5. Et ma colonne 2, elle est bonne. Donc je continue et je vais transformer ma colonne 3 pour qu'elle devienne la colonne 0, 0, 1. Donc je vais remplacer la colonne 3 par colonne 3 moins 7 colonne 1. À ce moment-là, ça va virer le 1 tout en haut. Et moins 8 colonne 2. Et normalement, donc j'ai toujours le 3, le 4 en facteur. Et je regarde ce qui me reste si je fais ça. Ça me fait apparaître un 0 en premier coefficient de la colonne 3. Un 0 en deuxième coefficient de la colonne 3. En revanche, le 5, il est toujours là. Et dernière étape, ici, je vois que dans cette colonne 3, je peux mettre 5 en facteur et le sortir par linéarité par rapport à la colonne 3. Et je me retrouve avec un déterminant dans lequel il y a la matrice identité. Or, d'après la propriété 3 de caractéristique du déterminant, ceci vaut 1. Et donc, je me retrouve bien avec le produit des coefficients diagonaux. D'accord? J'ai fait un cas qui est quand même particulier.
parce que le cas que je viens de traiter est un cas où aucun coef diagonal n'est nul. Mais si un coef diagonal est nul, à un moment donné, on va se retrouver avec une colonne nulle dans mon raisonnement. Ça sera soit, à chaque fois qu'il y a une flèche bleue, en fait, on se retrouve, si un coef diagonal est nul, ben, on se retrouve avec une colonne nulle, et on sait que un déterminant qui a une colonne nulle est nul. Donc si un coefficient diagonal est nul, le déterminant est nul, et donc c'est bien aussi le produit des coefficients diagonaux, puisque sur les coefficients diagonaux, parmi les coefficients diagonaux, il y a un 0. C'est d'accord ?